Nick Kyrgios a battu Federer, Nadal, Djokovic. Certains disent qu'il aurait pu devenir numéro 1 mondial. Pourtant, aujourd'hui, personne ne sait jusqu'où il aurait pu aller, parce que son histoire ne ressemble à aucune autre. Pendant des années, tout le monde a cru que Kyrgios gâchait son talent, mais en regardant son parcours de plus près, j'ai réalisé que c'était bien plus complexe que ça. Nick Kyrgios est loin de l'image qu'on peut avoir en tête lorsqu'on pense à un futur champion. La plupart des grandes stars du tennis ont une histoire assez similaire. Ils sont passionnés depuis l'enfance, le tennis devient ensuite une obsession, leur vie entière finit par tourner autour d'un seul objectif, devenir les meilleurs. Mais chez Nick Kyrgios, ça ne se passera pas comme ça. Il naît le 27 avril 1995 à Canberra, en Australie. Il est le plus jeune d'une famille de 3 enfants et a une enfance relativement normale. Il n'a pas de passion pour le tennis, mais pour le basket, oui. Il passe des heures devant des matchs NBA. Pendant son enfance et une bonne partie de son adolescence, Kyrgios pratique à la fois le tennis et le basket, et il est considéré comme très doué dans les deux sports. Mais vers 14 ans, il doit faire un choix entre les deux disciplines parce qu'à mesure que le niveau augmente, pratiquer les deux sports devient impossible. Quant à sa personnalité, il déteste qu'on lui dise quoi faire, que ce soit à l'école, à la maison ou dans le sport. Quelqu'un essaie de lui imposer quelque chose, plus il a envie de faire l'inverse. Avec le recul, ce trait de caractère va influencer toute sa carrière. Parce que même lorsqu'il commence à se concentrer sur le tennis, Nick continue de jouer à sa manière. Il improvise. Les entraîneurs le remarquent immédiatement et hormis sa puissance et sa technique, il a une capacité à voir le jeu différemment. Et sa progression devient fulgurante. En janvier 2013, à seulement 17 ans, Nick Kyrgios remporte l'Open d'Australie Junior. Pour la première fois, son nom commence à circuler sérieusement dans le milieu du tennis. À ce moment-là, il n'est qu'un jeune talent prometteur, rien de plus. Mais en 2014, à seulement 19 ans, Nick Kyrgios va débarquer à Wimbledon, le plus grand tournoi du tennis. Et en 8e de finale, il affronte Rafael Nadal et personne ne lui donne une chance. Pourtant, Kyrgios élimine Nadal sur le tournoi le plus prestigieux du tennis. Et en une après-midi, le monde du tennis découvre un nouveau phénomène. Après le tournoi de Wimbledon, il devient l'un des jeunes joueurs les plus observés de la planète. Et rapidement, il intrigue. Parce que le tennis de haut niveau repose sur une idée simple, la discipline. Les plus grands champions construisent leur carrière sur une routine presque obsessionnelle. Rafael Nadal répète les mêmes gestes avant chaque service. Il replace soigneusement ses bouteilles d'eau, ajuste ses cheveux, son bandeau, puis son short. Concernant Novak Djokovic, il optimise son sommeil, sa récupération, ses entraînements dans les moindres détails. Pour eux, chaque journée est organisée autour d'un seul objectif, gagner. Ils sont entourés d'équipes ultra structurées alors que Kyrgios passe parfois des mois sans véritable coach. Et à ce niveau-là, c'est presque du jamais vu. Sa vie ne tourne pas du tout autour du tennis. Il s'intéresse à beaucoup d'autres choses comme le basket, les jeux vidéo, ses amis. Il reconnaît même regarder très peu de tennis en dehors de ses tournois et préfère parfois regarder un match de basket. Et pourtant, il arrive à battre les meilleurs joueurs du monde. Goodness me. He was fast there. Cette différence de comportement devient encore plus visible sur le court. Kyrgios ne joue pas seulement un match de tennis, il réagit en permanence à ce qu'il se passe autour de lui. Par exemple, lorsque le public l'encourage ou le provoque. Are you good at tennis? Exactly, so why are you speaking? Do I tell him how to act? No. Une frustration peut le faire dérailler en plein match et changer complètement son niveau de jeu. So lazy, do something. 15, 30. So lazy you are. Play FIFA till 3 AM, what do you expect? Ces matchs deviennent imprévisibles.
Don't. Why are you watching me on a Sunday night? En 2019, à Acapulco, Nick se retrouve face à Rafael Nadal et offre peut-être le résumé le plus parfait de sa carrière. Pendant plus de 3 heures, il alterne les coups de génie, les provocations et les moments de tension. Il est parfois brillant, parfois imprévisible, mais il arrive quand même à battre de nouveau l'un des grands joueurs de l'histoire. Et c'est exactement ce qui rend Kyrgios si fascinant, parce que personne ne doute de son talent. Le problème, c'est que personne ne sait quelle version de lui se présentera au match suivant. Et plus sa notoriété grandit, plus les tensions se multiplient. Les discussions avec les arbitres deviennent fréquentes et très tendues. D'ailleurs, lors d'un tournoi de tennis de Cincinnati en 2019, la situation dégénère complètement. Why do I always have problems with this potato in the chair every time? Every time, it's him. I don't know how you still got a gig, to be honest. It's unreal. You're not ready, Nick. We don't. Says who? Only because you can't play tennis. No, you're don't not assume ready. how I can play. If you're not. It's all started. He didn't even pick up a time violation warning, Kyrgios. La sanction est historique. Plus de 100 000 $ d'amende. Quelques années plus tôt, lors d'un match, les micros captent une phrase sur la vie privée de son adversaire et ça va faire le tour du monde. Straightening out the youngster here. And he's Go very on. shy to do that to opponents as Wawrinka. Fucking Arcus banged your girlfriend, sorry to tell you that, mate. Pendant des années, le scénario reste le même. Kyrgios alterne entre coups de génie et occasions manquées. Puis en 2022, pour la première fois depuis longtemps, Kyrgios semble avoir trouvé un équilibre. Son tennis est brillant, mais surtout, il paraît enfin en paix avec lui-même. Pour la première fois depuis longtemps, les critiques se font plus discrètes. Les discussions portent sur son niveau de jeu et non plus sur ses provocations. 8 ans après avoir fait tomber Nadal à Wimbledon, Kyrgios atteint enfin sa première finale de Grand Chelem, le plus haut niveau qu'un joueur puisse atteindre dans ce sport. En face de lui, il y a Novak Djokovic. Pendant plus de 3 heures, tout semble possible, comme si le potentiel dont tout le monde parlait depuis des années était enfin sur le point de devenir réalité. Mais Djokovic renverse le match, et ce sera d'ailleurs sa 21e victoire en Grand Chelem. Cette finale restera comme le moment où Kyrgios a été le plus proche de devenir le joueur que tout le monde imaginait. And, I just wanted to remind everyone that I'm pretty good. Quelques mois après cette finale, les problèmes physiques s'accumulent. Il se blesse d'abord le genou, donc une blessure suffisamment sérieuse pour nécessiter une opération et s'éloigner des cours pendant plusieurs mois. Puis d'autres douleurs apparaissent, la hanche, le pied et surtout le poignet. Une blessure tellement grave qu'à certains moments, il explique ne plus pouvoir effectuer certains gestes du quotidien. Même tenir une raquette devient compliqué. Pour un joueur dont le jeu repose sur son service et son toucher de balle, c'est un cauchemar. Les années passent et progressivement, Kyrgios joue de moins en moins. Mais le plus difficile ne se passe pas sur un court de tennis. Selon son frère Christos, tout a commencé après 2014, lors de sa victoire contre Rafael Nadal et cette explosion médiatique autour de lui que personne n'avait vu venir. Nick n'avait que 19 ans et soudain, le monde entier avait une opinion sur lui. Des journalistes, supporters, consultants, tout le monde lui expliquait qui il était censé être. I think the bottom line is I don't think I was ready for this kind of position at a 19-year-old. level of fame. Yeah, my life changed dramatically. I wasn't ready to be a role model at 19. And it definitely took its toll. I took it very personally. Des années plus tard, Christos confiera dans une interview avoir eu l'impression d'avoir perdu son petit frère. D'ailleurs, ils ne se sont plus parlé pendant des années. Dans la série Breakpoint sur Netflix, Kyrgios raconte avoir traversé des périodes très sombres où il abuse de l'alcool, consomme de la drogue, s'éloigne de ses proches. Confiera également plus tard avoir eu des pensées suicidaires. I was drinking 5-6 times a week and still competing at the highest level. I would wake up and I would just be like, I got to play Nadal in a couple hours. How can you even get that done though? I don't know. I won a tournament doing it. Après une défaite à Wimbledon en 2019, il raconte s'être réveillé un matin et avoir découvert son père en larmes assis au bord de son lit. Pour lui, ce moment devient un déclic et comprend qu'il ne peut plus continuer à vivre comme ça. My dad never cries. Like, he's a strong man. He he gets disappointed easily, which is almost worse. But when he started crying, I was like, I got to stop. Like, I got to really fix this and turn this around. And Peu après, il est admis dans un service psychiatrique à Londres pour se faire aider. En 2022, Kyrgios publie également un message sur Instagram.
C'était moi il y a 3 ans. La plupart des gens pensaient que j'allais bien sur le plan mental et que je profitais de la vie. C'était l'une des périodes les plus sombres. Pendant que le public voyait un provocateur, Kyrgios menait une bataille que personne ne soupçonnait. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Peu à peu, il retrouve une forme d'équilibre, il parle ouvertement de sa santé mentale, se rapproche à nouveau de sa famille. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont l'impression de retrouver le Nick d'avant. D'ailleurs, il dira « Pour le monde, Wimbledon 2022 représentait peut-être son potentiel. Pour nous, c'était simplement le retour de notre frère. » Aujourd'hui encore, Kyrgios tente de revenir sur le circuit, mais les blessures continuent de freiner son retour. Et au fond, ce n'est peut-être pas ce qui rend son histoire si fascinante. Pendant des années, le monde du tennis s'est demandé pourquoi Nick Kyrgios n'était jamais devenu le joueur que tout le monde imaginait. Certains parlent de son manque de discipline, d'autres de ses blessures ou encore de ses démons personnels. La vérité est que personne ne saura jamais vraiment. Parce qu'au moment où Kyrgios semblait enfin trouver un équilibre entre son talent, sa vie personnelle et son rapport au tennis, les blessures sont arrivées. Et c'est peut-être pour cela qu'il restera l'un des personnages les plus fascinants de sa génération. Non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'on ne saura jamais jusqu'où il aurait pu aller. Merci d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Little bit. I want to be super controversial, and I want to have some fun, and I want to play some good tennis, like all three at once, just one last time.